dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sandrine s'en prend à Franck, Judith refuse de céder. De son côté, Louise obtient un logement social. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 8 janvier dans Demain nous appartient. Sandrine s'en prend à Franck après avoir été transportée à l'hôpital, Arthur va bien. Lorsqu'elle croise Anne-Marie et Franck dans les couloirs de l'établissement, Sandrine ordonne à son beau-frère de quitter les lieux. Alors que sa mère se dirige au chevet de son petit-fils, Franck profite d'un moment seul avec sa belle-sœur pour lui dire qu'Arthur a eu beaucoup de chance avant d'insinuer que les choses auraient pu être beaucoup plus graves. Inquiète, Sandrine retrouve Anna et indique avoir acheté une bombe lacrymogène pour se défendre. Comme Franck a clairement fait comprendre qu'il ne se laisserait pas faire, Anna et Sandrine débarquent au commissariat et racontent toute l'histoire au commandant Constant. Toutefois, Franck n'ayant pas d'antécédent judiciaire, Martin explique qu'aucun procureur n'acceptera de lancer une enquête sur la base de sa bonne foi. Et d'ajouter que si elle continue de s'acharner, Franck pourrait se retourner contre elle et porter plainte pour harcèlement. Plus tard à l'hôpital, Sandrine tombe sur Franck qui est venu prendre des nouvelles d'Arthur et lui offrir un téléphone portable. Mais Sandrine lui arrache le paquet des mains puis le somme de déguerpir au plus vite. Sur le trajet du retour, elle s'arrête faire quelques courses et se trouve nez à nez avec le frère de Morgane. Tout en la menaçant de faire empirer les choses si elle venait à refuser de se calmer, Franck relate en détail les derniers instants de vie de Martine. Après avoir décrit sa lente agonie, il laisse entendre qu'il pourrait arriver le même sort à Arthur. Loin de se démonter, Sandrine déclare qu'elle est prête à tout pour protéger sa famille avant de l'asperger de gaz lacrymogène. En rentrant, elle offre à son fils un téléphone portable. Afin de passer une soirée tranquille, Sandrine et Morgane s'accordent pour faire une trêve et dînent en famille dans la bonne humeur. À quelques encablures de là, Franck dépose quelques gouttes d'une drogue dans le verre de vin d'Anne-Marie. En trinquant à leur rencontre, Anne-Marie n'y voit que du feu et absorbe le liquide. Judith refuse de céder. Judith n'a pas dormi de la nuit à cause des ronflements de sa grand-mère. Bien qu'elle regrette de s'être installée chez son père, la jeune femme est néanmoins déterminée à tenir le coup jusqu'à ce que sa mère consente à ce que Souleymane vienne vivre chez elle. Par la suite, l'adolescente se dirige à l'hôpital dans l'espoir de dénicher un remède contre les ronflements de Jeanne. Dans la mesure où il n'en existe aucun, elle demande à Marianne de pouvoir vivre chez elle quelque temps. Seulement, le docteur Delcourt exclut d'être au milieu de cette guerre et encourage sa petite fille à retourner à la maison, sans succès. En fin de journée, Chloé remercie sa mère d'avoir gardé Céleste. N'ayant toujours pas trouvé de nounou pour garder sa Benjamine, Chloé envisage de céder au chantage de Judith. Mais Marianne le lui déconseille, certaine que la jeune femme finira par venir d'elle-même. Louise obtient un logement social afin de se faire de l'argent pour rembourser leurs notes du Spoon. Aurélien et Mathilde décident d'offrir leurs services aux personnes qui en ont besoin. En se baladant dans la rue, il propose à Jeanne de l'aider à transporter ses courses. La mère d'Alex accepte et ils se mettent alors ensemble à la recherche de sa camionnette.
Après avoir retrouvé le véhicule, Jeanne remercie chaleureusement Aurélien et Mathilde puis leur donne un billet de 10 €. L'argent en poche, les deux adolescents filent au Spoon et remboursent Tristan. Lorsque Ben et Solène les convient à une partie de baby-foot, les enfants de Louise préfèrent s'abstenir pour cette fois. En parallèle, Louise reçoit un appel l'informant qu'elle a obtenu un logement social. Heureuse de pouvoir quitter le camping en 4 semaines, elle se jette dans les bras de Bart. Tandis qu'ils sont visiblement troublés, Louise interrompt ce moment en lui offrant une bière pour fêter la bonne nouvelle. The man I love just had